Salut mes amis, j'espère que vous êtes bien. Ce vidéo part sur le cycle de la matière et le flux de l'énergie dans le même écosystème. Présentation par Khalid Chekhlaini. Introduction. Dans un écosystème, les êtres vivants ne sont pas influencés seulement par les facteurs édaphiques et climatiques, mais s'influencent aussi les unes aux autres en établissant des relations entre elles. Donc, quels sont les types de ces relations et comment s'organisent ces relations entre les êtres vivants dans le même écosystème? Le, la chapitre 1. Les relations trophiques entre les êtres vivants. Le type de relation. La prédation. Définition. Est une relation trophique interspécifique en faveur des prédateurs nuisibles pour la proie. Exemple, la relation entre les renards et les lapins. Le parasitisme est une relation trophique interspécifique basée sur l'exploitation d'un être vivant appelé hôte par un autre, appelé parasite, bénéfique seulement pour le parasite. Exemple, la puce qui suce le sang du chat. La symbiose est une relation interspécifique obligatoire et permanente bénéfique pour les deux parties. Exemple, les lichons. Une symbiose entre une algue autotrophe et un champignon hétérotrophe. La coopération est une relation interspécifique non obligatoire et non permanente, bénéfique pour les deux parties. Exemple, les fourmis et les pucerons. La commensalisme est une relation interspécifique non obligatoire et non permanente, bénéfique pour une seule partie sans nuire à autre. Exemple, les annélides qui vivent à l'intérieur de l'étoile de mer. La compétition est une relation de conflit vis-à-vis la même ressource, lumière ou nourriture, nuisible pour les deux parties lors du manque de ressources. Exemple, les végétaux qui poussent sur le même sol. Remarque. Existent d'autres types de relations trophiques dans les écosystèmes tels que l'amensalisme et le saprophytisme. Chapitre 2. Les réseaux trophiques, la cycle de la matière et le flux de l'énergie. 1. Définition de la chaîne alimentaire. On va faire le premier étape de définition de la chaîne alimentaire par exercice. Exercice dit: les criquets se nourrissent des végétaux. Ils sont mangés par les grenouilles, qui sont mangés à leur tour par les serpents. Ces serpents peuvent être chassés par les rapaces. Les questions. 1. Que forment ces êtres vivants entre elles? 2. Représenter cette relation sous forme de chaîne utilisant le symbole mangé par. 3. Donner une définition à cette relation. 1. La réponse de question 1. Ces êtres vivants nous nourrissent d'une façon enchaînée entre elles. Donc, elles forment une chaîne alimentaire. 2. Les végétaux mangés par les criquets et les criquets mangés par les grenouilles et les grenouilles mangées par les serpents et les serpents mangés par les rapaces. 3. La chaîne alimentaire est une représentation d'une relation trophique entre plusieurs êtres vivants dans un écosystème. Chaque chaîne alimentaire se forme de plusieurs maillons de sorte que chaque être vivant occupe une position déterminée dans le groupe. Ainsi, on trouve
des producteurs, euh, des producteurs, les plantes chlorophylliennes qui produisent de la matière organique à partir de la matière minérale grâce à la photosynthèse. On les appelle des êtres vivants autotrophes. Des consommateurs qui sont des êtres vivants hétérotrophes qui dépendent de la matière organique produite par les producteurs. Au sein de ce groupe, on distingue les consommateurs primaires. Ce sont les animaux herbivores. Les consommateurs secondaires sont les animaux carnivores nous nourrissons des animaux herbivores. Les consommateurs tertiaires des animaux carnivores se nourrissent des animaux carnivores. Des décomposeurs qui transforment la matière organique en matière minérale, bactéries, champignons, vers insectes. Définition de réseau alimentaire. Dans un écosystème, un être vivant peut contribuer dans différentes chaînes alimentaires. Dans ce cas, on parle du réseau alimentaire. On peut définir un réseau trophique comme étant un ensemble de chaînes alimentaires interférées, autrement dit, un ensemble de chaînes alimentaires qui partagent des maillons. 3. L'étude quantitative des réseaux trophiques. L'intervention des êtres vivants dans une chaîne alimentaire ne varie pas seulement de manière qualitative, mais aussi d'une façon quantitative. On peut mesurer cette méthode, on peut mesurer cette variation par différentes méthodes, par détermination des nombres d'individus dans chacun des maillons de la chaîne alimentaire, par détermination de la valeur de la biomasse qui est la masse de la matière vivante de l'être vivant dans un espace étant défini, par détermination de la quantité de l'énergie que provide la biomasse. A. Les pyramides de la biomasse et les pyramides de l'énergie. 1. Le chaîne alimentaire numéro 1. Les végétaux mangés par les insectes et les insectes mangés par les insectivores et les insectivores mangés par les chouettes. Chaîne alimentaire nombre 2. Les végétaux mangés par les rongeurs et les rongeurs mangés par les chouettes. 2. Nous pouvons représenter cette variation graphiquement par une pyramide, qui est une représentation graphique constituée de rectangles avec une longueur proportionnelle avec la valeur de la biomasse. On parle donc de pyramide de la biomasse, ou bien avec la valeur de l'énergie, et on parle de pyramide de l'énergie. Ça, le pyramide de l'énergie, et ça, le pyramide de biomasse. Ça en kilojoules et ça en grammes. 3. Les sources de l'énergie pour les végétaux chlorophylliens et l'énergie solaire. Elle l'utilise pour transformer la matière minérale, eau, sel, minéraux et CO2 en matière organique. Les consommateurs obtiennent leur matière organique par la consommation des autres êtres vivants. Alors que les décomposeurs dégradent cette matière organique et la transforment en matière minérale utilisable par les producteurs. Ce flux matière dans un écosystème est appelé le cycle de la matière. 4. Le rendement de productivité de la biomasse égale la valeur de la biomasse du maillon supérieur sur la valeur de la biomasse du maillon inférieur fois 100. R1 égale 120 sur 5400 fois 100 égale à 2,22. R2 égale 9,6 sur 5400
400 fois 100 égale à 0,17. On remarque que lorsque la distance entre le producteur et le consommateur augmente, la valeur de rendement diminue. 5. En passant d'un maillon vers le suivant, les valeurs de la biomasse, de l'énergie et de la productivité diminuent. Cela peut être expliqué par la perte de l'énergie sous forme des matières rejetées dans le milieu externe, déchets ou plumes, car l'animal ne dévore pas sa proie entièrement. La perte de l'énergie, les fonctions physiologiques, respiration, digestion. À partir du document, on remarque une diminution du flux énergétique d'un niveau au suivant. Cela peut être expliqué par la perte de l'énergie par la respiration air, la perte de l'énergie sous forme de la matière non utilisée NI, la perte d'une autre quantité d'énergie non assimilée et qui y est rejeté les excréments Na. PB, c'est la productivité brute. PN, c'est la productivité nette. PS, c'est la productivité secondaire. Et F, c'est la fermentation. 6. Le rendement global égale la valeur de la biomasse du dernier maillon sur la valeur de la biomasse du producteur fois 100. Pour la chaîne 1, R égale à 0,17. Pour la chaîne 2, 0 égale R égale à R' égale à 0,01. Lorsque la chaîne alimentaire est longue, le rendement global diminue. Chapitre 3. Les aspects dynamiques de l'écosystème. L'écosystème est une structure non statique. Il peut se transformer au cours du temps, ce qui lui donne une propriété dynamique, due à des interactions entre ces différentes composantes, soit par l'influence de processus écologiques entraînant son évolution lente vers un autre type d'écosystème qui se caractérise à la fin par un équilibre total entre toutes les composantes. On appelle ce stade le climat, stade climatique, qui est représenté généralement par la forêt. L'influence de perturbations sporadiques et brusques, l'exploitation volcanique dans notre cas. Et finalement, je dis merci pour tous.